On me demande toujours pourquoi je m'habille comme ça. Je pense à Dieu. Je m'habille comme ça parce que je vais venir ici et en toute chose, je veux un respect vers lui. Je veux montrer mon amour vers lui. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Est-ce qu'il reviendra en costume cravate, le Seigneur? Je crois pas. Non, ça c'est une mode de maintenant. Ouais. Non, il dit dans la Bible qu'on aura des robes blanches. Je ne sais pas si c'est imagé ou pas, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, c'est costume cravate, il n'en parle pas, le Seigneur. Non, comme des rasoirs électriques. Il n'y aura pas de magasin. Je vais acheter un rasoir pour la fête des pères. Non, ça n'existera pas. Non, il n'y en aura pas. Rassurez-vous, je suis sûr de ça. Parce que Dieu, Elohim, a fait des barbes aux hommes. Yeshua avait une barbe. Les apôtres avaient des barbes. Les patriarches avaient des barbes. Alors, il nous a fait des bras, des jambes, une tête, des pieds, des mains et une barbe. Alors, bien sûr, les gens, ils n'osent quand même pas se couper la tête, bon, alors ils se rasent. Non, ben, c'est vrai, quoi. Il nous a fait une barbe, mais ça, on peut le raser, alors on le rase. Mais ça pousse tous les matins, c'est récalcitrant, hein. C'est que ça ne va pas partir. Ça repousse. Ah, bien sûr, si vous coupez votre tête, elle ne repoussera pas, ça c'est sûr. Mais bon. Non, Dieu dit, tu ne détruiras pas les frontières de ta barbe. Il ne faut pas. Laissez-vous pousser la barbe. Et c'est pas parce qu'il y a des terroristes qui ont des barbes qu'on ne peut pas se laisser pousser la barbe. Parce que c'est un piège de diable, ça. C'est le diable qui fait ça. Maintenant, il y a des endroits où vous ne pouvez plus trouver de travail si vous êtes un barbu. Terminé. Il faut se raser, obligé. C'est le passeport, c'est pas de barbe. Seulement, ils sont un peu bêtes, les gens, quand même, je vais vous dire. Parce que les attentats du 11 septembre, ils n'ont pas été faits par des barbus. Hein. Ils s'étaient rasés, ils s'étaient habillés à l'occidental. Alors même les terroristes, ils vont au bal, ils dansent comme tout le monde, et puis les gens qui les connaissent, on n'aurait pas dit. Non, non, c'est un gars très bien. Puis le barbu, le pauvre barbu qui arrive sur le pochon, on va le soupçonner d'être un terroriste simplement parce qu'il a une barbe. Voilà. C'est stupide, c'est ridicule. C'est pas en attaquant l'extérieur qu'on va résoudre le problème. Hein. C'est pas vrai. Non, si les gens reviennent à Dieu, à la Torah, et ils observent les commandements de Dieu dans la Bible, qui sont aussi bien dans la première partie que la deuxième partie, là, ça résoudra le problème. Plus personne n'aura envie de tuer son voisin. On s'aimera. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras d'abord Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est dans la loi. Et puis c'est aussi repris par les apôtres quand ils prêchent l'évangile. Voilà. Lisez la Bible, vous verrez, ça y est. Ma barbe, elle n'est pas toute blanche, elle est blanchâtre. Mais il fait un temps où elle n'était pas blanche. Mais remarquez, je ne la laissais pas pousser. Je ne voyais pas trop comment elle était. Je n'avais pas le temps de voir. Tous les matins, il y avait un coup de rasoir. J'ai fait des économies de rasoir. Oh. C'est sûr. Et puis, je perds moins de temps à la salle de bain, ça c'est clair. Parce que je mettais un moment pour me raser. Je me rasais de très près. Oui, oui. J'aimais que ce soit lisse. Lisse comme un miroir. Si je sentais un petit grec, allez hop, je l'enlevais. Un petit poil. Maintenant, j'ai changé. Ouais. On change avec l'âge. Mais bon, j'ai changé pour Dieu, pour Yahweh, pour Elohim. Vous pouvez dire comme vous voulez. Et j'ai changé de ce côté-là parce que la Bible dit tu ne détruiras point les frontières de ta barbe. Ça, quand je ne sais pas si je l'avais vu même. Je vous dis franchement, si je l'ai vu, je l'ai zappé. Parce que bon, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Ruth Israélite. Et elle m'a convaincu. Ah ouais, elle m'a convaincu. Parce que j'ai été objectif avec la parole de Dieu. Parce que quand on est dans une église évangélique ou autre, on n'est pas très objectif. On est influencé par l'entourage et par l'enseignement du pasteur. Donc c'est le pasteur, il sait tout, on le croit, évidemment. Mais les premiers chrétiens, ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Mais dans quoi ils lisaient? Dans les lettres de Paul, dans les lettres de Pierre, de Jacques, dans les épîtres ou dans les évangiles? Non, ça n'existait pas tout ça. Ils lisaient dans l'Ancien Testament, enfin de ce que vous appelez, et ce que j'appelais moi l'Ancien Testament. Ils lisaient dans la Torah. Ben oui, forcément il n'y avait pas de choses. Et puis dans la Torah, il n'y avait pas simplement les livres qu'on a, parce qu'il en manque plein. Le livre du juste, le livre d'Enoch,
Nathan le prophète. Ils sont mentionnés dans nos Bibles à nous, hein, dans nos versions, mais on ne les a pas. Donc c'est qu'il nous manque des trucs, quoi. Il nous manque des choses. Puis les traductions, hein, waouh. Moi j'ai remarqué qu'il y avait des traductions qui disaient exactement l'inverse que les autres, pour certains trucs. Encore, c'est pas trop important souvent, mais bon, ça pose quand même des problèmes. On se dit, wow, mais comment ils ont fait pour traduire ça, le contraire de l'autre? On se demande, on ne sait pas.